Quelles sont vos motivations à partir comme ça sur les défis? Je ne sais pas vraiment quelle est la motivation ou quelles sont les motivations. Ce que je dis souvent, il y a pas, je crois pas qu'il y ait une chose en particulier, c'est peut-être plusieurs choses qui font puisse être motivé pour partir comme ça au bout du monde, c'est quelque chose d'un peu différent. Non, c'est vraiment une question auquel j'ai beaucoup de mal à avoir la réponse, parce que je suis même pas sûr qu'il y en ait une en fait. Il m'est arrivé bien souvent de me dire que justement je devrais au moins trouver la réponse en y allant. Et non, j'ai jamais vraiment trouvé la réponse. Je sais juste que quand je reviens, j'ai toujours envie d'y retourner, c'est tout. Qu'est-ce qui vous motive cette fois-ci? Je sais pas, je crois que j'ai vraiment envie d'aller voir l'Antarctique, voir comment c'est, quoi ça ressemble, parce que ça doit vraiment être un endroit tellement différent. Et puis l'idée de partir tout seul là-bas me plaît beaucoup. C'est aussi une façon de se retrouver de toute façon. On se mesure pas aux éléments parce que on pèse bien peu de choses dans un milieu comme celui-là. On traverse si traverser l'Antarctique, on traverse si l'Antarctique veut bien vous laisser passer. De toute façon, je crois que c'est un peu le principe. Comment on se prépare à ce genre d'expédition? Ben, on se prépare. D'abord, c'est une grosse logistique, c'est très compliqué puisque moi, je vais avoir besoin d'un ravitaillement. Enfin, l'idée, c'est de partir avec en ayant quand même un ravitaillement en cours. En plus, l'Antarctique, c'est un milieu très fermé. On n'y va pas comme ça, c'est soumis à un tas d'autorisation. Les autorités de tous les pays n'ont pas du tout envie de voir des gens s'y promener. Ce que je comprends d'un côté, il y a une explication assez logique à ça. Donc bon, il y a déjà une très grosse organisation, c'est très lourd. Et puis après, ben, il va y avoir toute la préparation physique que j'ai commencé. Moi, je vais chez mon ami Michel qui me prépare pour chaque expé à Longueuil, à la salle de sport. Ça va être beaucoup 20 heures de sport par semaine. Voilà. Là, vous allez passer à moins 40, moins 50 degrés. Donc, Ouais, mais le corps s'adapte très bien. ouais, Ouais, très bien. Bon, couvert quand même, c'est pas, on ouais. part pas non plus avec rien. Non, un bon équipement, non, ça se fait. Alors, cette vie d'aventurier, vous la viviez donc depuis des années. Mhm. Vous avez une vie de famille aussi, Ouais, marié, des enfants. l'un n'empêche pas l'autre. Et comment votre famille vit cette passion? Elle la partage? Non, pas vraiment. Je pense pas que ce soit. Ils sont pas spécialement enthousiasmés. Beaucoup moins que moi, en tout cas, c'est sûr. Non, il a subi ce plus qu'il la partage. Tout le monde accepte la chose, voilà. Il y a des inquiétudes aussi de leur côté quand vous partez? Je crois qu'il y en a eu, je crois qu'il y en a moins. Euh, un projet comme Antarctique n'est pas forcément un projet extrêmement dangereux. Si on regarde bien, bon, il n'y a pas énormément d'expéditions en Antarctique, mais il n'y a jamais eu de problème en Antarctique. Il y a eu plus de problèmes en Arctique qu'en Antarctique, en fait. Quels sont les problèmes que vous pouvez y rencontrer? Bah, le problème, ça pourrait être de tomber dans une crevasse, mais bon, voilà, ça peut arriver, mais on peut aussi traverser la route ici, puis avoir un problème, malheureusement. Non, ce serait un ravitaillement qui serait pas à l'heure, c'est pas un plus si gros problème que ça. Non, bah ça peut être l'échec parce que le terrain est difficile, la météo est très difficile, que ça passe pas, ça peut arriver, voilà. Ce serait sans doute ça la plus grande difficulté. Comment est-ce qu'on peut vivre, partager une telle passion? Est-ce que c'est pas difficile? Bah, c'est forcément difficile, oui, mais c'est forcément en respect aussi avec la personne. Quand il part comme ça, vous avez quelques craintes? Ou comment Mais même avant, oui, mais même avant, c'est avant, pendant, après, oui, bien sûr, ce sont des ruptures, pour nous, ce sont des ruptures complètes dans la vie. Ce sont des moments où, je dirais que tout nous interroge, hein, parce qu'il faut vivre derrière. Là, c'est bien parce que, bon, a priori, il partirait 3 mois. Mais il y a 2 jours, c'était 1 an. Donc il y a 2 jours, j'avais pas la même tête, on va dire. Voilà, c'est vécu très au quotidien, on va dire. Ouais. Voilà, et si effectivement, si les paramètres changent, un an, c'est dans l'idée, je mets l'idée un peu loin de moi, mais c'est quand même parfois vraiment très difficile, oui. Oui, avec des enfants, c'est difficile, même grands. Et donc là, vous savez, il part pour un autre défi, mais vous vous dites, dans 3 ans, il y en aura certainement encore un autre. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, bon, il m'avait gentiment dit qu'il ne partirait plus.
Et puis à un moment, il a commencé à en rêver. Donc il en a besoin, il a besoin de ça. Maintenant, moi je lui dis toujours, on est fait de contradictions. Donc entre ce besoin et puis après, une espèce de conjoncture ou conjecture qu'il faut mettre côte à côte, bon, voilà quoi.